Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça peut aller. Alors pour me réveiller, je vais me faire un petit café, un Molocup Coffee. Elle est jolie ma tasse, hein. Et pareil, j'ai toujours acheté chez Leclerc. J'en ai quelques-unes comme ça, dans le même style, et elles sont vraiment très jolies, j'aime beaucoup. Et pour se réveiller, je vous offre un petit café. On met de côté pour l'instant parce qu'il est un peu chaud, hein. Alors aujourd'hui on va faire, donc nous sommes le 12 octobre 2022 et on va se faire une petite revue avec l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco, Virginie Medium. Il est aux éditions Tridaniel. Comme vous pouvez le voir, il est assez imposant, un boîtier assez épais, et par rapport à un boîtier tel que le païen, le normand, qui est ici, à l'endroit, c'est quand même mieux. Il est quand même beaucoup plus gros, hein. Voilà, même en épaisseur, il en impose le gros. Alors, donc il est de couleur noire, un petit peu aubergine, très beau, un très bel arbre. Simple mais très beau. Le contour, il est comme ceci, assez simple aussi. On voit les petites branches, les feuilles. Tac, voilà. Et le derrière, il est comme cela. Voilà. Alors, on va se lire un petit peu comme d'habitude le texte qui est derrière. Donc, édition Tridaniel, il était au prix de 26 €. Pareil, pour la qualité, la grandeur des cartes et tout, franchement, ça va. Franchement, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle? L'oracle de l'arbre de vie est une invitation au voyage. Exactement. Artistique, doux et poétique, il vagabonde dans ce vaste monde et vous mène, accompagné de vos guides ou de vos défunts, vers votre avenir jusqu'alors incertain. Conçu pour être accessible à toute personne cherchant une guide. Il faut un référendum, bien sûr. Excusez-moi, qui ne pas que c'est allumé. Donc je reprends. Excusez-moi. Conçu pour être accessible à toute personne cherchant une guidance, un contact avec les défunts ou un éclairage sur l'avenir, les 70 lames de ce puissant oracle vous apporteront un nouveau regard, chargé en énergie et résolument mystique, sur ce qui vous entoure. Vous percevrez ainsi votre environnement à travers des tirages rapides, simples, complets ou complexes, clairement détaillés dans le livre d'accompagnement. Les illustrations médiumniques apportent en outre une dimension unique aux cartes. Tout en présentant des situations concrètes, elles enracinent l'avant, le présent et l'après dans l'unité clairvoyance de l'arbre de vie. Voilà. Alors moi, en généralement, je m'en sers pour les guidances, le message du jour aussi, pour le travail, l'amour, les finances, mais principalement pour le contact de défunt. D'ailleurs, dedans, vous verrez, il y a un tirage spécial contact défunt. Franchement, il est bluffant, quoi. Donc, on va voir ça tout de suite ensemble. Alors, je prends ma cloche. L'intérieur est de couleur marron. Nous avons un livret. Si j'arrive à l'attraper, voilà. Il y a une petite tache dessus, excusez-moi. Alors, petit livret comme ceci, un peu épais quand même, hein. Le derrière est simple. Et qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a à nouveau la représentation, pardon. Et on a, attendez, j'avais mis une petite trombone. Je vais l'enlever sans arracher, ça serait bien. Si j'arrive pas, ça serait un petit peu dommage, quoi. Bougez pas. Ah, voilà, super. Quoique, je l'ai un peu abîmé. Bon, c'est pas bien grave, c'est pas les cartes. Alors, on a quoi dedans? Alors, nous avons
Voilà, l'oracle de vie. Le petit mot juste avant, je vous laisse le lire. Vous mettrez sur pause si vous avez envie. On a le sommaire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le sommaire? On a donc le jeu, petite méthode de lecture d'un oracle, les tirages, le tirage à par 7, le tirage du chemin de vie, le tirage de l'arbre de vie, la signification des cartes. Il y a quand même pas mal, hein. Il y a le choix. Et donc on retrouve à la fin donc le remerciement à propos de l'auteur. On a l'explication du jeu. J'aime bien, on a toujours sur les pages le petit arbre qui nous rappelle la vie. Donc on a les tirages, méthode de lecture d'un oracle. Tout ceci est vraiment très très bien illustré et à la portée de tout le monde. Hein. Franchement, c'est pas la peine d'être un super médium, super voyant pour pouvoir le faire en fait. Hein. Donc on a le tirage par 7 qui est comme ceci. Non, comme cela, pardon. Voilà. Donc le tirage par 7. On a quoi encore? Donc le tirage du chemin de vie. On a ici le tirage pour un thème en particulier. Et c'est celui-ci que je parlais. En l'occurrence, en bas ici, on met la carte qui représente notre défunt. Et après, dans l'explication, il suffit, franchement, c'est impeccable. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé. Les messages que j'ai reçus m'ont beaucoup parlé aussi. Donc, faites le test. Après, on a celui-ci. Dans le sens là, c'est quand même mieux. Tirage pour une vue globale. Donc, on met l'arbre de vie, le consultant. Et après, nous avons donc différents thèmes. Je crois qu'il y a travail, amour, santé, je crois, je ne sais plus trop. Le tirage de l'arbre de vie, voilà. Voilà, et celui-là aussi. Alors par contre, il faut prévoir de la place. Hein. Le jour où vous faites un tirage, une méthode de tirage avec les cartes, vu qu'elles sont grandes, prévoyez vraiment une grande table. Hein, puisqu'il faudrait vraiment étaler les cartes et ça prend de la place. Alors, nous avons la signification des cartes. Voilà. Voilà, j'apprécie aussi beaucoup qu'il y ait une carte en couleur. Donc, on a la signification. Par exemple, les inséparables, c'est la carte de l'amour, de la complicité, de l'union. On a aussi ici donc les exemples d'associations. Ce que je trouve c'est pas mal aussi, c'est sympa. Voilà, le ponton. On a quoi? On a la panthère des neiges. Bon, voilà. Et à la fin, on retrouve quoi à la fin? Ah oui, ce qui est bien aussi, c'est qu'il montre aussi par rapport à la carte, sur la carte, le plus et le moins de la carte en fait. Le côté positif et le côté négatif de la carte. Voilà. Donc c'est un livret qui comporte 160 pages. Et les cartes, il y en a, j'ai dit combien? Ah oui, il y en a 70, c'est ça. Alors, on met ça sur le côté. Je bois un petit coup mon café. Hop, à la vôtre. Alors, je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais ici, ce matin, c'est bien gris. Hein. Bien gris et il fait 15 degrés. Voilà. Alors, on va commencer. Hop. On met le boîtier de côté. Alors par contre, j'ai pas mal utilisé. Hein. Alors à la base, la tranche, elle était dorée. Mais là, comme vous pouvez le voir, à force de l'utiliser, le doré s'en va. Bon, il y en a pour qui c'est pas génial. Hein, ça gâche un petit peu le jeu. Mais au contraire, pour moi, le fait, normal, hein, on utilise les cartes s'usent. Donc le frottement, le fait de battre les cartes,
eh ben ça use quoi. Hein. Même le... Vous voyez, je vais quand même pas mal l'utiliser. Et on a le bord ici qui est un petit peu... On va montrer un petit peu. Voilà, gratté. Alors oui, il y en a qui n'utilisent pas beaucoup leur oracle pour pas les abîmer, mais bon, c'est aussi fait pour être utilisé, donc je vois pas eu de problème en fait. Alors, ces cartes-là sont assez grandes par rapport à une carte de l'oracle G. Voilà, attendez, hop, et en mettant dessus, voilà. Donc elles sont pas mal grosses quand même. Après, au niveau, donc le dos, il est comme ceci. Très très joli. Hein. Au niveau de la texture de la carte, on va dire que c'est moyen. C'est plutôt, alors on va dire un peu souple, mais ça va encore. Hein, ça reste dans la limite. Hein. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, on a quoi? Ah non, juste avant, pour vous montrer, donc moi, je suis obligée de les battre à la verticale. Hop là, à la verticale. Et oui, elle se retourne toute seule. Elle veut déjà me parler. Alors, et en plus, il faut faire des grands gestes parce que là, elles sont grandes. Donc, forcément. Par contre, elle glisse bien. Le jeu, je l'ai acheté. On est quand? On est en 2022. Je crois que je l'ai acheté en 2020. Et il ne colle pas du tout. Hein. Les cartes sont très bien. Mis à part l'usure sur les côtés. Mais franchement, non, ça va. Impeccable. Hein. Alors, on va voir ensemble. Alors, la première carte. On a la carte de la santé, l'énergie, le cœur. Alors, ce jeu-là, quand on le brasse et tout, on mélange bien et tout. Suivant comment on tire les cartes, il y a un sens à l'envers ou à l'endroit. Alors, on a le défi à relever les montagnes. Moi, j'aime bien quand il y a le numéro. C'est plus facile pour se référer dans le livret. Ça va beaucoup plus vite. Alors, il y en a qui vont aimer ou pas le graphisme. Moi, ça va, j'aime bien. Elles sont toutes sous un sous-ton marron, un peu cuivré. Ça me rappelle un peu l'automne en fait. Justement, on est en automne. On a le lieu, la ville, l'abondance, l'ananas. On a le personnage, le petit garçon. Alors des fois, donc, suivant comment on tire les cartes, hop, on peut être comme ceci ou comme ceci. Donc là, on voit que c'est justement un petit garçon. Donc ça peut être vous ou justement quelqu'un de votre famille peut-être. La colère, l'éclair, l'ancrage, stabilité. Il est vrai que les dessins font un petit peu parfois enfantin, mais ça fait son charme, je pense. On a l'élévation, le sommet, le temps, l'horloge. Nous avons le transport, le train. Pour moi, c'est quelque chose qui n'avance pas beaucoup. Ça arrive, mais ça arrive lentement. Hein. Oui, et nous avons donc aussi dans ce jeu la méthode de datation par rapport à la saison. Donc, il y a le printemps, été, automne, hiver. Donc là, nous avons l'hiver. Nous avons la protection, le guide, l'arbre de vie. Je vais le montrer plus près. Très très joli. On a l'errance, le brouillard. Moi, je sais que ce jeu-là, j'ai pas mal utilisé pour des consultations, pardon. Et franchement, moi, il me parle très très bien. Il répond parfaitement aux questions qu'on lui pose. Alors voilà, un exemple. Voilà. Alors, à l'endroit, c'est donc petite maladie. Et si c'est à l'envers, c'est maladie plus grave, la pomme. Donc, si c'est à l'endroit, ça veut dire que voilà, il peut y avoir des petits problèmes de santé. Par contre, si vous tombez sur la carte à l'envers, là, par contre, c'est quelque chose d'un peu plus grave.
On a le lieu, la montagne. Le personnage, pareil. Là, on a par contre un homme un peu plus âgé. Voilà, soit blond ou brun. Alors, quand on tombe sur cette carte-là, dans le sens-là, donc ça peut être un homme aux cheveux noirs, aux cheveux bruns, marron, châtain. Et si c'est ainsi, c'est un homme roux, blond ou les cheveux gris. On a quoi encore? Ensuite, on a le transport, la voiture. Là, c'est quelque chose qui... on avance, mais on est dans le brouillard. Hein. On ne voit rien devant, on ne voit rien derrière. On est paumé. Hein. Hop. Et après le brouillard, on a le soleil, le bonheur, la réussite. Alors, pareil, celle-ci, on a l'argent. Petite somme, grosse somme. Alors, si c'est l'endroit et qui est comme ceci, il y a de l'argent qui arrive. C'est de la petite monnaie en fait. Hein. Soit ça arrive, ou soit alors vous devez en dépenser. Et si c'est à l'envers, là par contre, là c'est vachement mieux parce que c'est des gros billets, des billets de 500. Donc là, bingo. Alors peut-être que vous allez gagner au loto, je ne sais pas. On verra bien. Hein. Nous avons la dévastation, la dépression, la tornade. Je bois un petit coup mon café parce que j'ai la gorge qui se dessèche. Ah, ça va beaucoup mieux. Alors, on continue. Le lieu, la mer. Nous avons pardon, les démarches administratives avec le bureau. Le transport avec le bateau. On a le personnage, on a la femme mûre. Nous avons les saisons encore avec le printemps. La carte de l'hypocrisie et de la violence avec le serpent. Pareil, soit de ce côté-ci, soit de ce côté-là. Il me semble que c'est le côté-ci, à l'endroit. Bon, c'est une carte qui est négative en soi, hein, globalement. Mais là, c'est méchant, mais pas trop. Et là, on va dire que c'est méchant beaucoup. On a le coup de griffe, hein, le coup de couteau dans le dos, là, c'est pas sympa. Accompagné de la rêverie et doute avec la lune. On continue sur la spiritualité. Les lucioles. Donc, on voit un petit personnage. L'amour avec les inséparables. Très jolie carte. Nous avons l'accident, accident plus grave, la branche. Alors si c'est ainsi, là par contre, c'est un petit bobo, pas grand chose. Et là par contre, c'est vraiment l'arbre qui se couche, donc c'est beaucoup plus grave. Nous avons la carte du métier avec les alvéoles. Nous avons encore la rencontre amoureuse avec les nuages. La joie, la gaieté avec la plage. Alors, la justice et le procès. Alors, si elle tombe comme ceci, là on a la plume et le poids. Donc, je ne sais plus la signification par contre. Si c'est ainsi, il me semble que c'est quelque chose d'assez important. Et si c'est ainsi, on a la plume en bas, c'est quelque chose de léger. Hein, c'est pas grave en fait. Nous avons l'enfermement, la grotte. Enfin, je me brûle, c'est quand même dommage. Alors, on a le personnage avec l'homme âgé, le grand-père, l'homme mûr. On a le projet, le nid. Quelque chose qui arrive mais qui n'est pas encore arrivé puisque l'œuf n'est pas encore éclos. Donc ça mijote, ça mijote. La légèreté, l'inconscience avec le papillon. Le changement, l'évolution pour moi. Ici, la tristesse, mélancolie avec la pluie. La sagesse avec la tortue.
l'union, le mariage, le pax, ce que vous voulez avec l'anneau. Nous avons le métier artistique avec l'alvéole rupestre. Alors je m'excuse, dehors il y a des travaux et ça fait bip bip bip. Alors je m'excuse. La lenteur et le retard avec l'escargot. La communication et le message avec le poteau. Le foyer, la famille avec la fenêtre. J'aime beaucoup les sous-tons violets comme ça mauve. Hein, je pense que vous avez remarqué. Le violet est une de mes couleurs préférées. Alors, le travail sur ménage avec la ruche. La solitude, la dépendance dans le désert. Là, on voit le petit Gugus qui est complètement paumé. Il ne sait pas où est-ce qu'il va. Il est paumé, Gugus. Ah bah carrément, accompagné de la pauvreté, de la stérilité, la fissure, tout va bien. Impeccable, là, totale dépression, les deux ensemble, c'est wouh, c'est la fête, là. Ah bah encore mieux, le changement et la fin avec la mort. Alors pareil, il y a une signification aussi, par rapport dans quel sens elle tombe, soit comme ceci ou comme ceci, négatif ou positive. Les festivités et l'invitation avec la guinguette. Boîte de nuit, ce que vous voulez, restaurant. La rencontre, ben voilà, une rencontre au restaurant avec les fleuves. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend celui-ci ou on prend l'autre? On ne sait pas quel choix faire. Hein. La voie toute tracée avec la route. Quoi que vous fassiez, ce que vous voulez va arriver en fait. Hein. On a la ligne droite. Oups, pardon. Ah ben voilà la saison de l'automne avec la citrouille. Les déménagements, la caisse. Le cadeau de la vie avec le facteur. On arrive à la fin, bon courage. L'amitié fidélité avec le dauphin. La paix et sérénité avec le ponton. Pareil. On sent vraiment la tranquillité justement dedans. Hein, on est là, on se pose, on regarde la mer, ça calme les choses. On sent beaucoup plus calme après. Les transports, l'avion. Ben là, par rapport au train qu'on a vu tout à l'heure, l'avion, là, c'est quelque chose qui arrive, mais vite en fait. Hein. On a le personnage, la petite fille. Voilà. Nous avons à nouveau un personnage, la jeune fille. Hop. On a la rapidité, la chute d'eau. Nous avons force et courage, la panthère des neiges. Et nous verrons aussi à la fin un petit tirage à 2 cartes pour voir votre message du jour. La naissance, l'œuf. Là, ça arrive bientôt, bientôt. On a la longueur, le chemin. Pour ceux qui l'ont aussi, n'hésitez surtout pas à me le dire. Donnez-moi votre avis. Obstacle secret, l'iceberg. On a encore un personnage. On a aussi la femme. Et l'avant-dernière carte. Le trèfle, la chance, malchance. Pareil, là c'est à l'endroit, on a la chance, quelque chose de bien, parce que là la feuille est coupée en deux en fait. Là on a des feuilles qui sont bien vertes, donc c'est quelque chose de bien. Là par contre, c'est plutôt la malchance, le contraire. Et dernière carte, c'est la carte, ben voilà, saison l'été, la chaleur, l'abondance. Voilà, voilà. Alors, on va se faire un petit tirage à 2 cartes pour voir quel sera votre message du jour. Alors, quel sera votre message du jour? Quel sera votre message du jour? S'il te plaît, peux-tu me répondre? Hop. Une et deux. Voilà. Je finis mon café.
Alors, allons-y, doucement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben voilà. Alors, il y a un manque d'équilibre peut-être dans quelque part. On va voir dans quoi. Voilà. La balance, ben voilà, l'équilibre par rapport à une rencontre amoureuse, les nuages. Là, on nous parle justement d'un couple pour qui ça va pas fort. On a le cœur, mais le cœur dans les nuages. Hein. On espère quelque chose avec quelqu'un, mais on ne sait pas trop où est-ce qu'on va en fait. Hein. Et est-ce que cette comment dirais-je, on se demande vers quoi ça peut nous amener avec la carte de la balance. Est-ce que ça peut être bien? Est-ce que ça peut être mauvais? On ne sait pas trop en fait. Donc pour l'instant, c'est le flou. Voilà. Hop. Voici votre message du jour. Qu'est-ce que je veux dire? Ben rien. Hein. Mis à part, écoutez, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas surtout à m'encourager en vous abonnant, en likant et en partageant mes vidéos. Et surtout, pensez à activer la petite clochette sous la vidéo. Ça fera toujours plaisir. Comme ça, vous verrez quand mes vidéos arriveront. Je vous souhaite un bon mercredi. Et puis, portez-vous bien, amusez-vous bien.